Je voudrais revenir sur l'un des phénomènes les plus constants dans les campagnes ou les provinces obscures, enfin chez les gens simples, c'est le fait que les dispositions personnelles, l'intelligence innée, le QI comme on dit, se trouvent dans ces fréquentes occasions et malheureusement ont moins d'occasions qu'avant de s'exprimer. Pourtant c'est un fait qu'il existe bel et bien des génies de proximité, même à Campagnol, et je voudrais vous citer le cas de la musique parce qu'il est avec le calcul qui va souvent avec, le plus commun que vous puissiez rencontrer. Imaginez une famille déshéritée avec une histoire semée d'embûches, de désintoxication alcoolique, de stages de récupération de points, de permis de conduire, bref, une famille hors jeu depuis longtemps. Eh bien, un jour, en visite chez eux, vous regardez les photos et vous voyez le grand-père qui réparait des engins agricoles et qui est mort en train de jouer de l'orgue à l'église. Alors, discrètement, vous vous renseignez, vous demandez où il avait appris à jouer de l'orgue. Sous-entendu, pour un pauvre type comme ça qui avait à peine l'eau courante à la maison, eh bien, on vous dit qu'il n'a jamais appris, c'est venu comme ça. Et vous répondez, il a quand même bien fallu que quelqu'un lui fasse confiance un jour, qu'on lui prête un piano ou un orgue. On vous répond, c'est le curé qui l'a laissé essayer un jour sur l'harmonium, mais avant il avait un petit accordéon quand il était jeune. Et là, sur la photo, vous remarquez une étrange ressemblance entre ce grand-père organiste et l'un des enfants de la maison, le pire des trois garçons, qui s'appelle William, celui dont tout le monde dit qu'il ne fiche rien à l'école et qui vous regarde toujours par en dessous. Oui, l'histoire que je vous raconte est vraie, à part quelques détails. À l'époque, le fils maudit dans cette famille déjà pas très gâtée avait environ 14 ans. À part les jeux vidéo, ce petit William ne savait et ne voulait rien faire. Alors un jour, dans une brocante, vous lui achetez un petit clavier à 4 octaves, un truc pour enfants là, qui vous coûte 20 €. Vous vous dites peut-être qu'il a hérité des dispositions de ce grand-père à qui il ressemble tant. Vous vous dites on verra bien, mais après avoir fait ce cadeau assez modeste, vous le perdez de vue. Or, un an plus tard, vous revenez dans cette famille par hasard, et le gosse, apparaît-il de meilleures notes à l'école, il joue des airs déjà au clavier comme ça à l'oreille. Alors là, je saute 10 ans. Non seulement ce jeune William gagne désormais sa vie l'été en faisant pianiste de bar sur la côte, mais il m'a demandé des conseils de lecture, car il a décidé de reprendre sa formation personnelle de fond en comble. Alors non, il n'a pas fait d'études supérieures, mais il conduit des engins de chantier comme son père, et il m'avoue à demi-mot qu'il souhaite se mettre au niveau, car il veut se présenter aux élections. Quelles élections? Toutes les élections. Et il me dit, pas à gauche. Ça, j'aurais parié. Et là, il vous laisse entendre clairement que dans toute sa scolarité, au fil de cette enfance ballottée entre des parents qui ne s'aimaient pas, il a comparé les pédagogues de gauche et ce qu'on appelle les gens normaux, et il a fait son choix. Il préfère décidément les gens normaux. Pour avoir été interrogé, analysé, soupesé par des femmes, souvent des femmes, j'y peux rien, qui se penchaient sur sa motivation pour les études, il ne peut plus blairer, c'est son mot, les gens qui l'auscultent. Il n'aime que le monde masculin, celui où on ne parle pas, ou le moins possible. Il fait de la musique parce que c'est un domaine où on n'a pas besoin de parler, justement. Et sa grande obsession est de remettre de l'ordre, partout, dans sa boîte à outils, dans la cour, à la mairie. D'où son goût pour la politique. Au fil des mois, parce qu'on s'est retrouvé là récemment, j'ai fini par connaître aussi les jeunes gens qu'il fréquentait. Et tous ont le même profil. Ils se sont réfugiés dans le besoin d'ordre et ils sont tous amers parce que le système qui a prétendu les écouter dans le pédagogisme ne les a jamais véritablement entendus. Du coup, ils n'aiment pas les gens qui parlent, ceux qu'ils ont subis au collège, ou chez le psychologue, ou à la télévision. Ils disent que ce qui nous arrive est lié au déséquilibre entre ceux qui parlent et ceux qui agissent. Et ils sont bien décidés à restaurer l'équilibre en faveur de ceux qui agissent. Je pense que dans ce profil d'autodidacte qui veut rattraper le temps perdu pour être à la hauteur de ce qu'il veut faire en politique, beaucoup de ceux qui nous écoutent ont peut-être reconnu quelqu'un de leur entourage. Dites-le moi, merci.